Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je suis Hervé Bonazzi, je suis le président d'Archipel. Archipel, en effet, c'est une jeune société. Et donc, pour rappeler qui on est, alors on est une jeune société, mais fondée par des vieilles maisons. En fait, on est une société de consortium créée par la Caisse des dépôts, par le groupe La Poste, EDF et Engie. En effet, pour traiter de ces sujets d'identité numérique, et notamment dans ces nouveaux modèles décentralisés avec ces fameuses blockchains, et qui vont permettre de rendre vérifiables ces documents sur un registre distribué. Donc ce que fait Archipel, c'est de proposer ces infrastructures de registres vérifiables qui vont permettre de rendre vérifiables ces fameux justificatifs, soit des documents, soit directement des données, des attestations pour alimenter ces fameux wallets en attributs complémentaires. Donc on ne traite pas, nous, de l'identité civile, régalienne. On va traiter de tout le reste, de tous les attributs complémentaires qui font votre identité. Votre identité, c'est pas seulement qui vous êtes, c'est ce que vous faites à un moment donné. C'est votre adresse qui va changer, c'est votre revenu qui change, c'est votre appartenance à une société, c'est votre appartenance à une collectivité locale. Donc c'est plein d'éléments que vous allez vouloir stocker dans votre fameux wallet pour pouvoir le prouver à tout moment et accéder à divers services. Alors justement, ces éléments complémentaires qui viennent enrichir l'identité régalienne, ce sont autant en fait voilà, d'éléments que vous appelez des attributs. Et vous, votre fonction est de fournir donc des attestations électroniques de ces attributs. C'est ça, donc le rôle d'Archipel, c'est de fournir un certain nombre d'attributs. Donc on fournit déjà aujourd'hui des documents vérifiables, justificatifs vérifiables, notamment pour la preuve de domicile, avec nos partenaires EDF et Engie. On fournit plus récemment également des attestations de fiches de paye depuis les coffres-forts Digipost qui sont vérifiables également sur les infrastructures Archipel, en plus des coffres-forts Digipost. Donc ça, c'est une première étape pour nous. L'idée, c'est de fournir à un maximum d'acteurs les moyens d'émettre ces fameuses attestations facilement, de les rendre vérifiables sur le registre pour pouvoir les délivrer aux individus dans les wallets. Donc ça peut être demain la banque qui elle-même va devoir émettre ces attestations. Alors la banque, bien entendu, est cliente des wallets, mais elle va demain aussi délivrer ces attestations. Bien entendu, elle va probablement délivrer des IBAN sous forme d'attestation vérifiable. Ça va sécuriser l'IBAN. Elle va également délivrer peut-être des attestations un peu plus métiers, une attestation de solvabilité. Il y a plein de choses à inventer pour la banque pour rendre des services à ses clients via le wallet en délivrant ces attestations dont le client a besoin finalement au quotidien. Donc ça, c'est le principe. Mais concrètement, comment justement vous assurez la certification de ces justificatifs, de ces attributs ? Alors, on utilise pour le coup des technologies décentralisées de type blockchain, qui sont une alternative finalement. Rappelle peut-être, si vous pouvez nous rappeler, Hervé, voilà, blockchain en 2 mots. Alors, une blockchain. Pour être sûr que tout le monde. Non, tout à fait. Alors, en 2 mots. Alors, en 2 mots, ça va être compliqué. Possible. Ça va être très compliqué en 2 mots. Mais en effet, la blockchain est un registre. Un principe. C'est un registre informatique distribué sur plusieurs infrastructures. Et ce livre, en fait, il est copié. Et surtout, quand j'écris à l'intérieur, ce que j'ai écrit est validé par tout le monde. Tout le monde se synchronise et accepte cette information. Et c'est écrit de manière définitive. C'est immuable. Donc le registre est immuable. Et ça permet d'écrire de la transaction comme ça, de manière ferme et définitive. Et ça permet aussi de créer du coup des actifs numériques uniques. Mais donc on utilise ces technologies parce que ça nous permet finalement de rendre unique cette attestation qui est délivrée, qui est signée électroniquement par des principes de cryptographie asymétrique classiques comme en PKI. Sauf que la différence, c'est qu'on va ancrer une preuve sur la chaîne qui va permettre de venir vérifier de l'authenticité et surtout de l'identité de l'émetteur de cette attestation. Ça sécurise en fait et à la fois l'objet et la personne qui y accède. Exactement. Voilà, il y a une traçabilité. Donc, néanmoins, vous n'avez pas complètement. Donc, comment vous certifiez en fait ces attestations ? Imaginons, EDF me délivre une attestation de domicile.
Alors en fait, vous allez, comme aujourd'hui, vous récupérez une attestation de type PDF sur votre espace client. Demain, depuis vos wallets, et on l'a vu un petit peu dans ce qu'a montré Candice, vous allez chercher des attestations chez vos fournisseurs de services, voilà, dans vos espaces clients. Et de la même manière, en fait, cette information sous un autre format qui est en cours de standardisation du coup au niveau européen, vous allez récupérer cette attestation. Cette attestation, elle est signée par EDF. Elle est délivrée uniquement à vous-même. Vous avez prouvé que vous êtes client EDF. Vous récupérez cette attestation et finalement, vous stockez cette preuve d'adresse dans votre wallet. C'est une information qui est signée et qui fait l'objet d'une certification sur la blockchain parce que ça peut être potentiellement révocable. Il y a des cas d'usage où cette attestation, il faudrait pouvoir la révoquer. Et donc, avoir ce registre permet de gérer des cas d'usage un peu plus complexes. Ça permet aussi de gérer des cas d'usage où j'ai envie de divulguer qu'une certaine partie de l'information. Et donc, on met en place ces technologies. Ces technologies viennent du monde de la blockchain. Les technologies de Zero Knowledge Proof aussi que Frédéric a montré avec la preuve de majorité. Tout ça, ce sont des technologies nouvelles, mais qui sont dans la cible du règlement IDAS 2, qui est basé sur ces concepts d'identité auto-souveraine. Les anglo-saxons parlent de self-sovereign identity, ça parle mieux en anglais. IDAS reprend ces grands concepts qui disent il faut que tous ces éléments d'identité, ces données personnelles, vous en ayez le contrôle et le strict contrôle. Il faut que ce soit décentralisé. Il ne faut pas qu'il y ait un acteur central qui ait l'ensemble des informations et qui maîtrise ces informations. Et donc ça, c'est des grands principes très forts qui vont créer de la confiance dans le système, dans le projet européen. Et on l'espère, bien entendu, gagner l'adoption finalement des citoyens, des utilisateurs, qui sont les premiers concernés. Donc les technologies sont là pour apporter de la confiance, et la blockchain est un élément de confiance par design. Et en l'occurrence, avec également des grands tiers de confiance comme nos actionnaires, ça permet aussi, avec des acteurs parapublics, ça permet d'apporter de la réassurance finalement dans le système, en plus de la technologie. Ça, c'était effectivement un peu pour les grands principes. Thibaut, voilà, vous allez nous expliquer, appliquer à la banque et à une caisse régionale. L'idée, c'était un peu effectivement que cette identité numérique composée de différents attributs soit dans un wallet et que le client peut et va partager avec sa banque. Oui, bonjour à tous. Hervé l'a rappelé. Aujourd'hui, l'ensemble des factures EDF et Engie sont certifiées sur la blockchain Archipel, donc on peut en garantir l'authenticité. Est-ce qu'une facture EDF qui est altérée, ne serait-ce que d'un pixel, est bien renvoyée KO par la solution? Donc on sait détecter ce genre de choses, même si la facture est altérée d'un pixel. La solution donne des réponses de manière instantanée, 350 millisecondes. Et c'est un peu ce parcours que j'ai voulu illustrer, que je vais vous montrer, sur une ouverture d'un compte. Alors là, je l'ai fait en ligne, mais ça pourrait très bien marcher dans le monde physique. Donc juste avant, ouais. On va revenir juste un peu en amont. C'est-à-dire que voilà, moi je vais ouvrir un compte à qui j'ai envoyé en fait mon justificatif, à qui ou comment je vais transmettre mon justificatif. Ouais, bah c'est exactement ce que je vais vous montrer. Ce sera à mon avis encore plus parlant si je l'illustre. Je ne suis pas allé chercher très loin sur vos espaces en ligne. L'ouverture du compte Echo que vous devez connaître. Je fais quelques petites captures d'écran. Première slide, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas tellement là où on va intervenir sur la partie régalienne. On l'a vu avec l'IN Group, on l'a vu avec La Poste. Nous, on va vraiment apporter d'autres attributs, typiquement l'adresse ou les revenus. Donc là, toutes les informations sont vraies. Je m'appelle bien Thibaut Angelos et je suis bien né le 11 avril 1993. Par contre, en revanche, là où ça va changer, c'est au moment du coup de fournir l'adresse. De manière classique, aujourd'hui, vous devez fournir un justificatif de domicile, qui soit une facture d'un énergéticien ou une facture d'un opérateur telco. Ouais. Demain, donc quand je dis demain, ce sera fin d'année, d'ici début d'année prochaine, le service sera opérationnel. Il y aura un bouton qui ressemblera à ça, vérifier mon adresse via Archipel, où on va vous inviter à vous connecter à votre plateforme Archipel de gestion d'attestation numérique. Donc là, je me connecte. Ça va directement aller chercher les différentes adresses. Donc en l'occurrence, là, c'est
on quitte le monde du réel pour aller sur quelque chose d'un peu plus facile. Je n'ai pas encore 3 propriétés, mais dans le cadre où quelqu'un aurait 3 propriétés avec 2 fournisseurs d'énergie différents, qu'il aurait déjà du coup mappé ces fournisseurs d'énergie dans son portefeuille Archipel, ça va du coup les faire venir. Donc en l'occurrence là, il y a 3 adresses, 2 chez EDF, une chez Engie. Le futur client Eco veut faire parvenir l'adresse de 33 rue Lafayette à Paris. Donc c'est celle qui choisit. Il aura 2 manières de le montrer, soit dans le monde physique, donc via la génération d'un QR code que le conseiller pourra flasher, soit dans le monde digital, là en l'occurrence c'est dans un parcours en ligne. Donc ça va directement du coup fournir l'adresse sur le parcours en ligne. L'adresse ne pourra pas être modifiée. Elle est directement du coup de l'espace EDF en transitant par Archipel jusqu'à du coup le parcours en ligne Eco. Et donc là, l'adresse est bien validée, poussée par Archipel. Et donc du coup, aujourd'hui, vous devez demander un justificatif de domicile. Demain, donc d'ici 6 mois, vous n'aurez plus besoin de passer par le justificatif de domicile. L'adresse sera directement fournie par Archipel. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faut se connecter à un moment ou un autre sur votre site. Alors en fait, là, on illustre le fait que vous allez devoir soit vous connecter dans un wallet, soit dans une plateforme de gestion de toutes ces attestations, toutes ces preuves d'adresse ou d'autres éléments. Donc en effet, dans tous les cas, pour récupérer ces attestations, dans un premier temps, depuis votre wallet ou depuis ce type de plateforme, vous vous authentifiez une première fois aussi sur votre espace client EDF pour récupérer l'élément la première fois. Ensuite, ce qu'on garantit, c'est un lien sécurisé qui reste entre nos services et les services d'EDF, qui vous permettent de redemander automatiquement une attestation à jour. Et là, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter sur votre espace d'EDF. Donc là, c'est pour illustrer en effet à la fois nos services qu'on met au service des wallets. Archipel est destiné à porter finalement ces infrastructures et ces API de connexion aux sources de confiance comme EDF pour en effet apporter des services complémentaires aux wallets. En attendant les wallets, parce que ces wallets, on l'a dit, arrivent finalement dans 2 ans, 3 ans. Alors il y aura des wallets pilotes avant ça, grâce aux pilotes qu'on va mener, mais réellement dans la main de tout le monde, ça va prendre un peu de temps. En attendant, on peut le gérer de cette manière-là, via ce type de service où finalement le wallet est un wallet en ligne qui n'est pas encore au standard européen, mais qui permet de rendre ce service au niveau de la force de certification de de la valeur. Assez proche de ce à quoi vous pensez. Exactement. Et ensuite, voilà, il y aura des standards réglementaires entre guillemets qu'il vous faudra suivre. Je reviens vers Thibault. Quels sont les bénéfices, que vous avez pu observer du côté de l'utilisateur, en tout cas du client? Ouais, pour l'utilisateur, le premier bénéfice, c'est qu'on va lutter contre l'irritant client qui est assez fort, qui est normalement de fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois sur ses comptes EDF, Engie, Orange. Il n'a souvent pas les mots de passe, il faut aller se connecter ailleurs, par ailleurs, etc. Donc là, plus besoin. Une seule interface centralisée Archipel, on pourra fournir son adresse, puis après des revenus, puis après d'autres attributs. On propose du coup un parcours fluide, simple, rapide, parce que le traitement est instantané, et surtout sans couture et transparent pour le client. Oui, et puis en fait, on n'a pas à chaque fois à aller rechercher son attestation envoyée ou sur son espace client. Et pour le conseiller, est-ce que les conseillers ont apprécié? Qu'est-ce qu'ils y ont gagné? Ouais, pour le conseiller, il aura du coup plus de temps pour faire vraiment son devoir de conseil. Et du coup, il va se décharger de pas mal de tâches administratives qui sont typiquement le contrôle de la qualité d'un justificatif de domicile. Et puis même pour la banque, proprement parler, c'est la lutte contre la fraude. Là où aujourd'hui, il y a beaucoup de fraude sur les fiches de paye, sur les justificatifs de domicile, demain avec un système comme Archipel, on vous garantit à 100% la fiabilité de la donnée directement en se connectant à nos partenaires qui sont tiers de confiance. Donc effectivement, vous venez d'en citer quelques-uns. Quels sont les autres services ou applications qu'on pourrait faire avec cette solution-là, en tout cas pour la banque? Est-ce que vous avez évoqué effectivement avec les gens que vous avez travaillé, collaboré en caisse régionale Provence-Côte d'Azur? Est-ce que vous avez imaginé d'autres services que vous pourriez développer par la suite? Ouais, alors sur l'adresse aujourd'hui, donc nos partenaires sont EDF, Engie. Il y aura bientôt des opérateurs telco d'ici le Q4 de cette année.
Et on l'a vu, on est aussi en partenariat très fort, forcément avec la Poste, notamment avec les coffres-forts DigiPost, où aujourd'hui on certifie le document fiche de paye, mais demain on pourra aussi avoir les attributs directement revenus, donc se dégager du document pour directement avoir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le revenu. C'est 2 cas d'usage principaux qui viendront, on va dire, à court terme. Et après, il y en a plein d'autres. Hervé a évoqué les RIB, notamment. Pourquoi pas des attestations d'assurance, Mais ce si genre on de reste choses. dans l'univers bancaire, voilà, il y a Oui. effectivement l'entrée en relation, mais il y a d'autres. Bien On sûr, pourrait aller plus loin. Bien sûr, parce qu'au-delà de l'ouverture de compte, ce qui est intéressant avec ces attestations vérifiables, ces données vérifiables, c'est de pouvoir accéder à des services instantanés. Et je pense notamment au crédit conso ou au fameux Buy Now Pay Later, où en effet, on voit que d'ailleurs la réglementation va probablement durcir un petit peu sur le Buy Now Pay Later, la diligence que la banque, alors, d'ailleurs, des acteurs non bancaires font ça, Oui, donc ce sont c'est souvent bien les ça le problème. Mais le but, c'est que ça reste, en effet, sur le compromis, que ça reste facile pour l'utilisateur, mais que ça apporte de la conformité et surtout des éléments de gestion du risque pour l'opérateur de paiement ou l'opérateur bancaire. Donc avec ces attestations, notamment preuve d'adresse, preuve de revenu, on va pouvoir en effet facilement souscrire à des crédits consommation, faire un paiement fractionné sur un site comme la FNAC, par exemple, qui est opéré par le groupe Crédit Agricole, par CACF. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est des cas d'usage d'ailleurs plus récurrents que l'ouverture de compte. Je n'ouvre pas un compte tous les jours. Par contre, les achats et le paiement sur Internet, notamment le paiement fractionné, qui est vraiment à la mode et qui prend beaucoup d'adoption, est un cas d'usage fréquent où l'identité numérique, où les justificatifs vérifiables apportent vraiment beaucoup de valeur, beaucoup de sécurité dans la gestion du risque des acteurs bancaires. En tout cas, on se dit effectivement que tout ça va permettre d'accélérer aussi le passage au mode un peu plus self-care, qui permet aux clients de faire beaucoup plus de choses en autonomie, tout en protégeant la banque et tout en s'assurant qu'effectivement toutes les actions et les systèmes en fait sont conformes aux différentes réglementations. C'est ça, parce qu'avec ce type d'attestation vérifiable, d'identité numérique, lorsque vous allez faire une action dans votre self-care, eh bien, en effet, la banque est certaine que les informations sont authentiques. Donc, ça va vraiment beaucoup décharger et ça va révolutionner les fonctions de conformité grâce à ces systèmes. Donc, a priori, la fraude devrait diminuer fortement. Alors, les fraudeurs trouveront toujours d'autres moyens de contourner, mais là, on commence à rentrer vraiment dans des éléments de sûreté très forts qui vont apporter beaucoup de garanties aux acteurs, qui vont permettre en effet de décharger les commerciaux, qui vont permettre de se recentrer sur la fonction et non plus sur le conseil, sur le et non pas conseil, sur le traitement, et non plus sur le traitement des documents, la collecte de documents en agence, etc., qui prend du temps et qui embête tout le monde finalement, qui embête le client comme le conseiller. Oui, parce que le temps du contrôle, c'est du temps qui passe pour le client aussi. Ça va impliquer des changements forts côté du SI bancaire, pas seulement dans le SI, mais aussi dans les processus métiers, dans la manière de faire son métier de banquier, son métier dans la conformité. Et ça va le simplifier, en fait. Ça va le simplifier, mais ça apporte toujours d'autres... C'est peut-être plus l'interopérabilité entre les systèmes. Ça apporte d'autres complexités. Alors, ce sont des nouvelles technologies qu'il faut comprendre. Alors, nous, on est là pour aider et apporter des solutions, mais il faudra, bien entendu, que les experts métiers de la banque, les experts informatiques de la banque adoptent également ces technologies. Il va falloir les intégrer, il va falloir probablement changer certains processus. Donc ça va être long. Il faut le faire par petits pas, il faut le tester. Et donc c'est très positif qu'un acteur européen comme le Crédit Agricole, avec toutes ses filiales, puisse tester sur différents cas d'usage, et notamment avec le lien avec le ministère de l'Intérieur, qui porte ce grand pilote à l'échelle européenne avec les 17 pays. Donc ça, c'est important pour la banque, et on est nous persuadés depuis le début que l'identité numérique est un élément crucial pour le secteur bancaire. Donc il faut y aller maintenant. Il est temps. La France a désormais plein de belles solutions
pour accélérer ce déploiement. Voilà. Et à la fois, il faut à la fois avancer, tester les choses et attendre quand même ce qui sera décidé au niveau européen, c'est-à-dire pas forcément prendre de l'avance, en tout cas sur les choix technologiques. Oui et non, parce qu'on Pas est sur les obligé. systèmes. Oui et non, parce qu'on est obligé de prendre cette avance, parce que les travaux qui ont lieu à l'Europe, notamment sur la standardisation, les exigences d'interopérabilité, sont longues. Et si on ne prend pas un petit peu d'avance, et c'est le cas, et c'est ce qu'on fait avec les industriels réunis en consortium, si on ne se met pas déjà dans les starting blocks et si on n'amène pas un acteur comme le Crédit Agricole dès maintenant pour réfléchir à ses usages, commencer à imaginer les parcours, voir les enjeux de technologie, on sera un petit peu en retard. Ça va être dur parce que les pilotes vont devoir être déployés en 2 ans, ça va aller très très vite parce que là les impacts sont très forts, le changement pour le client et pour les directeurs conformité sont forts. Donc il faut y aller dès maintenant et c'est ce qu'on fait tous ensemble. Et donc vous travaillez effectivement tous ensemble sur ces sujets. Des points de vigilance, néanmoins, identifiés lors de l'expérimentation ou peut-être même voilà, par rapport aux autres expérimentations et cas d'usage que vous pouvez faire. Non, mais la point de vigilance, c'est cette question d'interopérabilité, parce qu'elle est difficile à atteindre. Il y a beaucoup de technologies différentes, des technologies plus anciennes, des technologies nouvelles là, comme la blockchain. On a vu qu'avec IDAS 1, la question de l'interopérabilité en Europe n'a pas tenu ses promesses. Donc là, c'est un vrai challenge de choisir les bons standards technologiques. Sans finalement imposer une technologie, c'est pas le rôle de la Commission d'imposer les technologies. Donc nous, on doit faire les bons choix. Donc on a fait le choix de prendre des technologies nouvelles avec la blockchain, avec certains éléments qui sont encore en cours de normalisation, notamment au W3C, qui est le grand organe de standardisation du web. Donc il va falloir être vigilant et vigilant également sur les éléments de sécurité. Donc ça, c'est très important, mais on a des industriels comme l'Imprimerie nationale qui maîtrisent ça parfaitement. Les Allemands, par exemple, ont fait des pilotes il y a quelques années sur ces technologies, il y a 1 an ou 2, ont été parfois un peu trop vite et ont négligé certains éléments de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité est vraiment au cœur du système et ses wallets, et c'est pour ça qu'on parle du niveau de sécurité élevé. C'est clé pour créer cette confiance dont les utilisateurs ont besoin. Donc on doit être vigilant sur tous ces points-là. C'est complexe. Il ne faut pas que ça nuise finalement à la simplicité, aux usages et à l'ergonomie. Donc le vrai challenge, c'est pour les acteurs là, européens en consortium, d'apporter des expériences aussi bonnes finalement que celles des GAFAM. Pardon de les reciter, mais en effet, ils ont pris aux États-Unis quelques initiatives avec certains États américains, on en a parlé. Il faut qu'on arrive à ce niveau d'expérience là en Europe aussi, malgré cet enjeu et cette complexité d'interopérabilité entre les États membres, avec chacun des schémas d'identité numérique propres, domestiques, qu'il va falloir faire évoluer. On ne peut pas repartir de zéro, il faut partir de l'existant et des identités numériques domestiques et aller vers cette identité plus interopérable. Donc ça, c'est le vrai challenge pour l'Europe. Voilà, et en espérant que les différents consortiums qui pourraient être retenus avanceront voilà, ensemble et pas en essayant de vouloir chacun prendre la plus grosse part de territoire. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Vous allez peut-être rester avec nous et je vais rappeler